Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, c'est votre journée pour votre percée spirituelle. Toute la semaine, nous avons parlé du surnaturel, nous avons parlé que notre Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et aujourd'hui, on veut que vous puissiez recevoir la provision que Dieu en réserve pour vous. Alors, nous avons en studio le pasteur Pierre Beumier et son fils, le pasteur Nathanaël Beumier, qui nous viennent de la Belgique. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Gloire à Dieu. Vous croyez aujourd'hui que c'est une journée de percée pour nos frères et nos sœurs à la maison? C'est la journée, oui. Amen. Vraiment. Oui, donc on peut vraiment croire, même à partir de cette émission, à partir de ce moment dans cette émission, qu'on peut commencer à recevoir de Dieu. Moi, je crois que l'onction du Saint-Esprit n'est pas limitée par les médias. Au contraire, on peut proclamer cette parole de foi. Vous pouvez la capter et vivre une percée aujourd'hui. Et Pasteur Beumier, vous avez déjà reçu de Dieu qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour tous ceux qui vont exercer leur foi. Exactement. Il y a un texte que j'aimerais lire qui, dans Hébreux chapitre 2, verset 4, « Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Alors, dans ce texte, on voit que le témoignage des chrétiens, votre témoignage, vous qui écoutez, va créer des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Et c'est ça la percée. Ouais. C'est lorsqu'on est prêt à entrer dans cette dimension de témoigner, de proclamer, de dire ce que Dieu fait et de le vivre. Et l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12, 2 Corinthiens 12, 12, c'est facile à retenir. Oui. Il dit ceci, « Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges, et des miracles. » Et bien sûr, on va dire, mais c'est l'apôtre Paul, et puis c'est quand même un grand homme, il a écrit beaucoup, etc. Mais il dit beaucoup de patience. Ouais. Et il dit les évidences de l'appel de Dieu sur ma vie. Les évidences de l'appel de Dieu sur votre vie, c'est vous mettre en action maintenant pour voir cette percée. La percée commence maintenant. Décidez d'entrer dans la percée. Décidez de voir ce que Dieu va faire avec vous, en vous et pour les autres autour de vous. C'est cela la percée. Et Dieu va créer ces signes, ces prodiges, ces choses extraordinaires. Il va guérir les malades, il va ouvrir des portes là où vous ne vous y attendiez pas. Il va faire quelque chose de fort. Paul dira aussi, dans 1 Corinthiens 2, versets 4 et 5, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Pourquoi ? Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et l'important aujourd'hui, si vous voulez une percée, c'est que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Mais pour avoir une percée, il faut qu'on y aille. Et j'ai écrit quelques mots là, j'ai marqué que Dieu allait faire des miracles par les mains de l'apôtre Paul. Mais vous savez, si Paul n'avait pas imposé les mains, il n'y aurait pas eu de miracle. C'est ça. Il a dû mettre les mains dans le cambouis, comme on dit aujourd'hui. Si tu veux que ta voiture fonctionne, mets tes mains dans le cambouis, répare-la. Hein? Et la Bible dit dans Actes 19, versets 11 et 12, « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. » Paul a fait quelque chose. Paul a imposé les mains. Paul a cru Dieu pour des guérisons, des signes et des miracles. Ta percée, elle va être dans la foi que tu as en Dieu, ce que ton cœur va mettre dans la présence de Dieu, et ce que Dieu va mettre dans ton cœur pour sa présence. Les deux ensemble vont changer la perspective de ta vie, ta destinée. Les miracles étaient tellement grands du temps de Paul qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Est-ce que vous croyez que c'est encore possible aujourd'hui ? Moi, je vous dis oui. Nous l'avons vécu bien des fois dans nos ministères, où Dieu nous disait « tu vas prier sur les linges ». Et on a fait cela, c'était à la Malbaie, ici au Québec, et Dieu m'a dit « il faut que tu pries sur les linges ». Puis j'ai demandé au pasteur « écoutez, je vais faire quelque chose d'original, est-ce que vous me permettez d'imposer les mains aux linges des gens qui vont venir ?» Et une dame est venue, beaucoup de gens sont venus avec des linges, mais particulièrement cette femme. Et on a prié sur un mouchoir. Quand elle est rentrée à la maison, elle a mis le mouchoir en dessous de l'oreiller où sa fille dormait. Et sa fille était droguée. Elle ne voulait plus entendre parler de l'église. Elle découchait tous les soirs, rentrait dans les petites heures du matin. Le lendemain matin, sa fille est rentrée.
Et elle s'est allée se coucher. Et quand elle s'est levée, elle est allée voir sa mère. Elle dit, maman, j'ai décidé d'arrêter de me droguer. Je veux retourner à l'église. Je veux servir le Seigneur. Le lendemain, la percée, c'est maintenant. La percée, c'est maintenant. Si tu dis, oui, Seigneur, je veux cette percée, tu vas la vivre par la puissance de Dieu. Il faut que tu mettes tes mains dans le cambouis. Il faut que tu y ailles. Amen. Ce que vous avez lu là, dans Hébreux 2, verset 4, le texte termine en disant « selon sa volonté ». Absolument. Il y a des gens qui vont dire parfois « Ah, bien, ce n'est pas la volonté de Dieu que je vive une percée ». Il y a toutes sortes de raisons, même en lisant la description des dons spirituels dans 1 Corinthiens 12 que vous avez cité. On retrouve Dieu distribue les dons selon sa volonté, n'est-ce pas? Et il y a des gens qui ont compris ce texte-là ou ces textes comme si c'est la volonté. Mais c'est pas si c'est la volonté de Dieu, parce que c'est la volonté de Dieu, mais c'est selon sa volonté. Amen. Il les distribue comme il veut, mais il veut les distribuer. Amen. Et c'est ça, des fois, on croit, Dieu ne veut pas, mais Dieu, c'est juste qu'il va distribuer comme il veut. Mais il veut absolument. Aujourd'hui, Dieu veut distribuer ses dons. Il veut que chaque personne, aujourd'hui, puisse recevoir une touche de sa part. Mais on doit y croire, n'est-ce pas? Absolument. On doit y croire. Donc, vous avez déjà déclaré aujourd'hui, c'est une journée de percée. Et toi, pasteur Nathanaël, tu en as déjà reçu des percées et tu vas encourager les gens à la maison aujourd'hui. Absolument. Lorsque on s'est mariés, mon épouse et moi, Isabelle, et on voulait avoir des enfants. Et puis, après 3 ans de mariage, on n'avait toujours pas d'enfants. Et donc, on a fait des tests. On a été voir les spécialistes pour qu'ils nous disent que finalement, on ne pourrait pas avoir d'enfants parce qu'on avait des problèmes tous les deux et que si on en avait un jour, ce serait dans minimum 10 ans. Wow. Et je me souviens qu'on est sorti du bureau, alors découragé dans un premier temps, mais notre réaction tout de suite après a été de dire non, on refuse ces paroles-là au nom de Jésus. Il n'est pas question que ça nous arrive. On ne veut pas que ça arrive. Et à la suite de cela, on a décidé de faire un jeûne de 40 jours, où on mangeait un repas par jour pendant 40 jours, et on a invité l'Église également à jeûner avec nous, pour ce sujet-là, et pour d'autres sujets également. Et on a jeûné, et non seulement on a jeûné, mais en plus on a fait des pas de foi. Et moi, mon pas de foi, c'était de construire un meuble allongé. Donc pour changer le bébé, alors je suis pas du tout manuel, donc le meuble était un peu de travers, même beaucoup, mais il a tenu. Il a tenu, les tiroirs étaient bancals, mais il était là, mais c'était mon pas de foi. C'était mon pas pour dire, je ne crois pas ce que les médecins disent, je crois ce que Dieu dit, et c'est ce que je veux déclarer pour ma vie. Amen. Et à la suite de ce jeûne, donc après que le jeûne a été terminé, je pense quelques semaines ou quelques mois plus tard, mon épouse est tombée enceinte, et aujourd'hui on a 2 filles. Et donc on n'a pas accepté la fatalité, pas accepté ce qu'on nous dit, finalement peut-être que Dieu veut pas nous donner d'enfants, peut-être que Dieu, c'est pas sa volonté qu'on soit béni ou qu'on soit guéri, etc. On a dit non, nous on connaît les plans de Dieu, on sait que Dieu il a des bénédictions pour nous. Et suite à cela, plusieurs femmes de l'Église qui ne pouvaient pas avoir d'enfants ont également eu des enfants. Et donc ça a comme débloqué quelque chose au niveau surnaturel, et par cette percée, on a débloqué d'autres. Et moi, je crois que lorsque on ose croire, lorsque on dit, voilà, moi, je ne veux pas croire la fatalité, je crois qu'il y a une percée pour moi, je ne veux pas accepter les mensonges de l'ennemi, et je ne veux pas écouter ces paroles-là, je veux écouter ce que Dieu dit. Eh bien, non seulement ça a des bénéfices pour nous, parce que nous voyons la gloire de Dieu, mais également, ça peut provoquer un déblocage chez d'autres personnes, parce qu'il dit justement, si lui, il a pu avoir ce miracle-là, alors pourquoi pas moi? Et je crois que c'est exactement ça que Dieu a pour chacun d'entre nous. Il veut nous donner ces percées, et il veut qu'on soit prêt à, des fois, aller jusqu'au bout. On est prêt à payer le prix pour voir la gloire de Dieu. Il faut être violent en esprit. Absolument. C'est ça, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et souvent, comme tu dis, on entend un mauvais rapport, un rapport médical, par exemple, et là, on croit le rapport de l'homme avant le rapport de Dieu. Mais dans notre famille, les gens à la maison connaissent déjà nos histoires, mais mon épouse a dû croire la parole de Dieu pour sa santé, et même pour sa première grossesse. C'était une situation semblable où, en fait, pas exactement pareil. Mon épouse est tombée enceinte tout de suite, mais elle, c'était au niveau d'une maladie, un pré-cancer.
dans son corps et puis elle devait être opérée. Et puis le médecin a dit, en t'opérant, tu vas probablement perdre ton bébé. Elle venait tout juste de tomber enceinte. C'est que, tu vois, Dieu nous bénit et là, tout de suite, le diable attaque. Et puis, c'est certain, je voulais pas que ma femme ait un cancer. Donc, on voulait que ma femme soit, qu'elle reçoive les soins. Mais on a cru que non, Dieu était pour mettre sa main de protection sur Floramé. Et je dis Floramé parce que elle est là aujourd'hui et Dieu l'a protégée. Et lors du premier échographie, on a vu notre bébé qui faisait comme ça. Alléluia. Et puis, on a vu Elle loue le Seigneur déjà et Floramé. C'est elle qui a chanté dans l'émission Hosanna Noël. Si vous avez écouté l'émission de Noël, c'est ma Floramé qui est un petit miracle de Dieu. Mais on a dû croire la parole et prier aussi, s'accorder avec la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu donne des bénédictions, mais il faut être violent en esprit et dire non, tu ne voleras pas cette vie. Et puis Dieu protège. Alléluia. Et c'est vrai qu'il y a une confrontation de puissance. Lorsqu'on veut vivre une percée, il y a une confrontation de puissance. Et Paul est arrivé à Éphèse, au chapitre 19 des Actes. Et là, Éphèse, c'était une ville de l'idolâtrie. On adorait toutes sortes d'idoles, on adorait aussi la Diane d'Éphèse, on adorait toutes sortes de personnes pour essayer de trouver, d'être riche, d'être guéri, de ceci et de cela. Et Paul est arrivé là, il a commencé à enseigner l'Évangile. Il a commencé à faire des disciples. Et des gens sont venus à Jésus-Christ, et c'est là qu'il y a eu ce réveil où les gens, on imposait les mains, on mettait les tissus sur les corps, ils étaient guéris, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient, et ça confrontait le surnaturel de l'ennemi, qui essayait de faire la même chose. Et la Bible nous dit qu'à un certain moment, il y a des gens qui ont voulu imiter Paul et chasser des démons au nom de Jésus que Paul prêche. Et le démon a dit, Paul, je le connais, Jésus, je le connais, mais vous, je ne vous connais pas. Boum, boum, il les a frappés. Tu n'imites pas. Tu vas pas dans le surnaturel. Et j'aimerais dire aux auditeurs, auditrices qui nous regardent, surtout n'allez pas toucher aux choses surnaturelles du diable. Abandonnez-les, relâchez votre vie de cela. Parce que la Bible dit dans Acte 19, versets 18 à 20, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et peut-être que vous devez confesser des choses occultes que vous avez pratiquées. Peut-être vous devez jeter vos amulettes. Peut-être vous devez jeter vos talismans, les choses qui vous protègent. J'ai une fois fait un camp de jeunes, on était avec Nathanaël, et dans ce camp, on nous a demandé de faire une réunion pour la jeunesse. Et puis on a fait une réunion, et puis les jeunes ont commencé à porter des jeunes Européens, leur talisman. Il y en avait un qui avait un petit truc autour du cou. Il dit, ça, c'est donné par des Indiens, c'est pour me garder. L'autre avait d'autres choses. Et c'était dans une église? C'était dans un camp chrétien. Il y avait des gens de toutes dénominations. Et quand on a prêché ce message, ils ont commencé à porter leurs trucs, leur machin. On a dit, on va tout brûler, là. Et il y a des gens qui s'opposaient. Il y a des jeunes qui disent, non, moi, je crois que c'est bon. Je dis, la Bible dit que c'est mauvais. Si la Bible dit que c'est mauvais, c'est que c'est mauvais. Amen. Et ça va apporter des problèmes dans ta vie. Et là, la Bible dit que les gens se sont repentis, ils ont demandé pardon. Et peut-être vous êtes à l'écoute et dites, mais moi j'ai pratiqué ces choses, alors qu'il faut te repentir, c'est-à-dire ne plus les pratiquer et demander à Dieu de te pardonner. Et si tu as des livres, si tu as des amulettes, ou si tu as des objets, n'est-ce pas, magiques, entre guillemets, il faut que tu les détruises. Pasteur, dans le nom de Jésus. Bemier, je suis totalement d'accord avec vous. Et j'aimerais même dire, on passe à la télévision, mais pour ceux qui sont là sur Internet, j'aimerais ça vous inviter, mettez-nous sur pause. C'est la première fois que je fais ça dans toute l'historique. Mais mettez-nous sur pause et allez chercher toutes les choses défendues que vous savez sont contre le Seigneur ou qui font partie du royaume des ténèbres. Mettez-nous sur pause, allez chercher ces choses-là et vers la fin de l'émission, on va prier pour vous. Et je crois que vous pourrez faire un beau feu. Si vous êtes en ville, je ne sais pas trop comment vous pouvez faire, mais peut-être aller dans les déchets, les détruire, faites comme vous voulez. Mais il faut être sérieux, là. Je me souviens, une fois, je suis rentré dans une maison où c'était une maison hantée, et puis je voulais prier pour libérer cette maison, mais les gens qui n'étaient pas nés de nouveau, au tout début, je leur avais dit, j'ai dit, écoutez, si vous voulez être libérés, vous pourrez être libérés aujourd'hui, mais premièrement, donnez votre vie au Seigneur. Ils ont prié avec moi, mais après, j'ai dit, on va faire le ménage. Et puis, il y avait des livres occultes, et puis la dame ne voulait pas se débarrasser de ces choses-là. Elle dit, non, je veux garder mes livres, des prières aux anges, par exemple. Ça, c'est défendu. On doit prier à Dieu et juste au Seigneur. Et puis, elle voulait garder ses livres, donc elle a gardé ses livres et ses démons. Et la maison a demeuré hantée. Mais si on veut, comme vous dites, si on veut être libéré, on doit passer à l'action et obéir.
Donc, Ouais. gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, quand vous avez mis pause, après, vous allez retirer la pause Oui, oui. et continuer l'émission. Amen. Il y a une dame qui est arrivée chez nous, c'est son avocat qui nous l'a amenée. Il dit, Pierre, pasteur, je t'amène une femme ici, elle a besoin de délivrance. Et puis, on a parlé avec elle, Christine, mon épouse et elle. Et puis, la dame a dit, mais moi, je fais de la numérologie, je regarde mon avenir dans les cartes, dans les étoiles, mon signe astral et toutes sortes de choses pas Occulte, possibles, quoi. ouais. Tout était occulte. Et puis, on lui a dit, mais c'est pas bon, voilà ce que la Bible dit. Elle a dit, je savais pas. Et la dame, elle a apporté 2 sacs remplis de ces objets-là. Je les ai brûlés dans le jardin. J'ai mis du pétrole, j'ai mis du mazout, j'ai mis de l'essence. Ça voulait pas brûler. En fin de compte, ça a brûlé, mais ça a explosé. Pam, 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 pam. Il y a vraiment un combat. Alors, moi, je crois que c'est important. Et je continue le texte. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, donc tout ce qui parle d'occultisme, ayant apporté leurs livres, parlait de livres tout à l'heure, Ouais. les brûlèrent devant tout le monde et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Et c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Alors, voyez les choses extraordinaires qui se passent. Il y a une confrontation de puissance. Ouais. Et dans la confrontation de puissance, il faut à un certain moment se détourner des idoles, de la magie, de la sorcellerie. Et il faut croire dans la parole de Dieu. Et quand on fait cela, et qu'on croit dans la parole de Dieu, qu'on s'accroche à la Bible, qu'on s'accroche à la parole, qu'elle devient notre nourriture quotidienne, alors il va se passer des signes, des prodiges et des miracles, et l'Église va croître, et notre vie va Amen. croître, notre vie va changer. Oui. Et c'est une chose importante à faire dans le nom de Jésus. Tout de suite après, il y a une opposition qui va venir. Ouais. Parce que celui qui fabriquait les idoles, il va dire, on nous vole notre boulot, là. On nous vole notre argent. C'est quoi, Paul, il travaille contre nous. Il va y avoir une compétition dans la ville, mais la puissance de Dieu va être présente. Amen. Et Amen, Dieu est tout-puissant. Donc, je vous encourage, chers auditeurs, à dire, Seigneur, maintenant que j'ai brûlé toutes ces choses, vous l'avez fait, vous avez mis pause, vous êtes revenu dans l'émission, maintenant que vous l'avez fait, alors la gloire de Dieu va venir chez vous et la percée va se faire. Si vous ne le faites pas, la percée ne se fera pas. Mais si vous le faites avec un cœur sincère, dans la décision d'avoir une vie transformée, votre percée va venir maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Toi, Pasteur Nathan, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? par Oui, rapport moi à ça? j'aimerais dire également que une des choses des fois qui peut bloquer la bénédiction et la percée justement, c'est nos paroles. Je crois que Dieu proclame des paroles sur nos vies, il dit des choses sur nous, il nous rend capables de faire certaines choses et puis c'est comme si ce qu'on dit et ce qu'on déclare n'est pas en accord avec ce que Dieu dit sur nous. Et le texte que j'avais, c'était dans Jérémie, chapitre 1er, versets 4 à 10, quand Dieu appelle Jérémie et dit « Voilà, je t'ai établi prophète sur les nations ». Et puis, Jérémie répond « Mais Seigneur, je ne sais pas parler parce que je ne suis qu'un enfant. Ouais. » Et Dieu lui répond « Ne dis pas, je suis un enfant. » C'est ça. Il dit « Ne dis pas, je suis un enfant parce que c'est moi qui t'ai appelé, je t'ai établi pour que tu construises, que tu détruises, etc. » Et je crois à un certain moment que lorsque Dieu dit sur nous « Voilà, il y a une percée dans ta vie, voici ce que je t'ai appelé à faire, voici ce que je vais faire dans ta vie », je crois que nos paroles doivent être en accord Amen. avec ce que lui a dit, même lorsque les gens nous disent le contraire, hein, comme nous, lorsque les docteurs nous avaient dit « mais non, c'est pas possible, vous n'allez pas avoir d'enfant, ou peut-être dans 10 ans, éventuellement », on a refusé ça, et ça n'a pas été nos paroles. Nos paroles C'est étaient « Dieu va agir, Dieu va faire un miracle ». Et je crois que lorsque Dieu dit quelque chose, nous devons dire la même chose. Et j'ai cette impression que c'est comme on veut être humble. On veut être humble et donc on dit bah non, mais je ne suis pas si doué que ça. Je ne suis pas, je n'ai pas ces capacités que pourtant Dieu nous a données. Et comme le prophète Jérémie disait bah non, moi je ne suis pas un prophète, je suis un enfant. C'est comme de l'humilité, mais c'est de la fausse humilité parce que c'est pas ce que Dieu dit. Et à un certain moment, il faut qu'on s'accorde, que vous vous accordiez avec la parole de Dieu pour votre vie et que vous commenciez à dire ces paroles-là et vous allez voir la percée arriver. Amen. Il y a un texte, en t'écoutant partager, je pense à Proverbe 4, verset 24, où il est écrit « Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours ». Et plusieurs chrétiennes prennent des détours.
Ouais. Parce qu'au lieu de s'accorder avec Dieu, il s'accorde avec le docteur. Et ça ne veut pas dire qu'on est contre la médecine Non, ou les pas du docteurs. tout, non. Non, quand les médecins sont là pour nous aider, Amen. gloire à Dieu, Amen. ils font un bon travail. Ouais. Mais si le médecin nous dit qu'il n'y a pas d'espoir, bien, heureusement, nous connaissons celui qui est la source de l'espoir, Amen. Dieu. Donc, écarte de ta bouche la fausseté. On ne veut pas s'accorder avec un rapport de mort sur notre vie. On veut s'accorder avec la volonté de Dieu. Et ceux qui diraient, oui, mais j'ai peur d'être dans l'orgueil, par exemple, si je déclare qui je suis en Christ ou mon héritage. Et oui, on peut même tomber dans l'orgueil, n'est-ce pas? On peut commencer à dire, bon, je suis la tête et non la queue, oubliant qui est notre source. Amen. Si on se rappelle, ben, je suis la tête et non la queue, c'est parce que je suis en Christ. Amen. Et Tout à il y a fait. un texte ici dans Deutéronome, chapitre 8, au verset 17, que j'aimerais lire à partir de la Bible du Sommeur, où il est écrit « Prends donc garde de ne pas te dire, c'est par mes propres forces et ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses. » Ici, on parle de la prospérité financière, mais ça peut être à n'importe quel niveau. Souviens-toi, au contraire, que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui te donne la force de parvenir à la prospérité Amen. et qui le fait aujourd'hui pour tenir envers toi les engagements qu'il a pris par serment en concluant l'alliance avec tes ancêtres. Donc, on peut déclarer notre héritage en Christ, on peut le faire dans l'orgueil ou on peut le faire dans l'humilité. Et on va dire les mêmes choses. Mais en fin de compte, c'est vraiment le fond de notre cœur. Est-ce qu'on se rappelle que Dieu est la source de la bénédiction? Puis si on se rappelle que Dieu est toujours la source, on peut le déclarer avec foi Amen. et dans l'humilité. Oui. Amen. La Bible dit « Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Amen. Les bénédictions sont là. Et nous devons les prendre et les garder pour nous et dire « Seigneur, ces bénédictions, tu me les as données. » Un jour, mon épouse était guérie d'une hépatite virale et ça a pris quelque temps pour être guérie, une dizaine de jours. C'était un combat et le médecin avait dit « Ça va durer 1 année. » Et puis après 10 jours, Christine, par la foi, a reçu sa guérison et elle s'est levée un matin, elle m'a dit « Je suis guérie. Gloire à Dieu. Je sais que je suis guérie. » Elle n'a pas essayé de savoir. Je dis « Écoute, on va manger une bonne tartine de choco et du bon café. » Elle pouvait plus sentir ni le choco ni le café. Elle pouvait même pas le voir en peinture. Elle disait non, ça me rend malade. Ce matin-là, elle a fait le geste de foi. Elle a fait quelque chose qu'elle savait pas faire. Elle a bu du café. Elle a pris une tartine de choco au pasta. La Wow! preuve que Dieu est d'accord avec le café. Absolument. Elle était complètement guérie. Je vais chez le médecin avec ma fille Mélodie qui devait recevoir un vaccin. Et je dis au médecin, Christine est complètement guérie de son hépatite. Et elle l'éclatait, le médecin, c'était une dame, elle me dit, Pierre, ça va revenir tous les ans. J'ai dit, dans le nom de Jésus, je refuse cette parole. Ça n'est Amen. jamais revenu. Amen. Amen. Gloire à Et la Dieu. prochaine personne pour qui j'ai prié, c'était le docteur qui avait besoin de prière. Et j'ai dit, je peux prier pour vous, c'est gratuit, je ne peux pas payer la visite. Ah, C'était gloire à rigolo. Dieu. Elle Ah, a gloire été à Dieu. délivrée dans l'esprit de peur qu'elle avait suite à un attentat, enfin, une agression qu'elle avait vécue. Wow. Elle était toute contente. Elle disait, il faut dire à Pierre que je dors comme un bébé, j'ai plus peur la nuit. Gloire à Dieu. Dieu est bon, n'est-ce pas? Oui, il est Dieu est un bon Dieu. Et puis, c'est vraiment un plaisir pour nous de passer du temps ensemble autour de la parole de Dieu et découvrir notre héritage en Christ. Amen. Et puis, aujourd'hui, on aimerait ça terminer cette émission en priant pour les personnes à la maison qui veulent vivre une percée. On a déclaré que cette émission, que cette journée, c'est votre journée de percée. Et on veut vraiment relâcher notre foi pour votre percée à la maison. Donc, j'aimerais ça vous inviter. Prenez vraiment toute votre liberté. Moi, je vais vous accompagner dans la prière également. Amen. On veut prier pour les percées, que ce soit un besoin physique, peut-être un besoin émotif, peu importe le besoin, que ce soit financier aussi. Nous croyons dans le Dieu de la provision. Gloire à Dieu, on va se positionner maintenant dans la foi pour vivre cette percée-là. Amen. Peut-être, pasteur Amen. Pierre, vous pouvez commencer. On va commencer. Amen. J'aimerais juste dire avant de commencer de prier ce que la Bible déclare, c'est que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Vraiment un message extraordinaire. Et notre percée, elle est là lorsque nous sommes en Christ, en lui, par la foi. Amen. Et Père, je prie maintenant pour ces amis qui Gloire sont à à Dieu. l'écoute et qui désirent une percée, ceux qui ont obéi en jetant toutes ces choses de sorcellerie, Amen. qui se sont débarrassés des choses mauvaises, qui sont humiliés devant toi, qui ont demandé pardon et qui ont reçu ce pardon. Amen. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je veux prier maintenant. Je veux m'opposer à tout esprit de manque, tout esprit d'incrédulité, toute puissance qui vient du Dieu de ce siècle qui aveugle l'intelligence
l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je libère ces amis. Dans le nom de Jésus, je libère votre environnement, je libère votre sphère de là où vous êtes et j'appelle la percée dans votre vie. Percée financière, percée physique, percée matérielle, percée spirituelle, percée morale, percée au niveau de la famille, du couple, des enfants. Aujourd'hui, recevez la bénédiction en Jésus-Christ de Nazareth. Recevez cette bénédiction maintenant et que la percée s'effectue et que vous puissiez voir la gloire de Dieu se manifester. Vous puissiez voir la gloire de Dieu, l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, se manifester dans votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et à lui toute la gloire au siècle des siècles. Alléluia, merci. Je reçois une parole pour quelqu'un qui est dans la franc-maçonnerie, qui se dit, moi, je peux participer à ces choses-là et poursuivre avec Jésus. Mais Dieu vous dit aujourd'hui, c'est le jour de repentance pour vous, pour être totalement libéré. Donc, aujourd'hui, vous voulez vous désassocier, vous voulez renier ces choses-là, ces pratiques-là, et entrer pleinement dans la lumière. Amen. Pasteur Nathalie, je te laisse prier. Oui, Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Seigneur, tu n'as pas changé. Alléluia. Et les miracles que tu faisais lorsque tu étais ici sur terre, tu les fais encore aujourd'hui. Et Seigneur, je proclame maintenant que l'impossible devient possible. Amen. Je proclame que les paroles négatives deviennent des paroles positives. Seigneur, je proclame maintenant que ta faveur vient. J'appelle vraiment et je vois que la faveur de Dieu, plusieurs ont besoin de la faveur de Dieu. Et j'appelle la faveur de Dieu et la faveur des hommes maintenant sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui vous ont dit non jusqu'à aujourd'hui et à partir de maintenant, elles vont dire oui, elles vont complètement changer d'avis. Et au nom de Jésus, je proclame maintenant cette percée, ce demi-tour, ce changement de circonstances et de situation au nom de Jésus. Là où vous étiez jusqu'à présent, vous aviez l'impression d'être toujours dans la défaite, vous aviez l'impression d'être un perdant. À partir de maintenant, vous allez comprendre qu'en Jésus, vous êtes plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Et je proclame cette victoire sur votre vie maintenant et je vous invite à la proclamer, je vous invite à proclamer cette victoire. Et Seigneur, je proclame ta victoire sur ma vie, je proclame ta victoire sur ma famille, je proclame ta victoire sur mes finances, je proclame ta victoire sur mon entourage. Et vous allez voir que Dieu est le Dieu de percée. Je le proclame maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Seigneur, on veut s'accorder avec toutes les personnes dans le besoin en ce moment de guérison. On déclare ta parole. Amen. Gloire à toi. Merci, Seigneur Dieu. Parce que je sais que ton onction, aujourd'hui, touche chaque personne à la maison, tous ceux dans le besoin. Gloire à Dieu. Amen. Et je dis gloire à Dieu parce qu'en ce moment, je ressens dans ma main droite vraiment, moi, j'appelle ça le 7-Up du Saint-Esprit, mais mes filles appellent ça comme des fourmis. Mais je sens la présence de Dieu qui vous rejoint, qui vous touche là où vous êtes en ce moment, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là. Nous avons été bénis. Merci à vous. Écrivez-nous aussi si vous avez reçu une touche spéciale de la part de Dieu, vous voulez témoigner. Écrivez-moi à videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com. Merci à vous d'avoir été là et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.